Et je regarde à côté de moi, et là, il y a un garçon qui est en train de parler très expressivement avec ses copines. Là, je me dis, je vais regretter si je lui parle pas. Bonjour, je m'appelle Lucas Dons. Je suis là pour Notes on a Scene by Vanity Fair. Pas de bruit. Ok, pardon. Fais pas de bruit. Oui, ok. Chut. Attends, je vais regarder. Non, reste. Léo. Cache-toi. Cache-toi, cache-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais qu'est-ce qu'il y a? Le film commence dans le noir. Donc ça, c'est assez similaire avec notre film d'avant, où on entend aussi d'abord les voix des personnages avant de les voir vraiment. Et là, le film ouvre donc avec sa première scène. Et comme on a entendu dans le noir, c'est un peu un jeu d'une guerre imaginée. Il y a des soldats autour de ce bunker qu'on découvre là. Oui, je vais déjà dessiner. C'est notre protagoniste. Il s'appelle Léo. Je trouvais ça un beau nom. Ça, c'est Rémi. Et c'est l'autre personnage principal. Et en fait, c'est un film sur l'amitié entre ces deux garçons-là. On voulait créer un endroit où ces enfants vivent vraiment leur monde d'enfance, vivent vraiment leur monde d'imagination. Je pense que c'est reconnaissable pour nous tous d'avoir cet endroit avec un ami, avec un copain, une copine. On va découvrir que ce début du film est plein de tendresse. Et là, on voulait contraster avec cet endroit de bunker. Ça, on a travaillé dans l'étalonnage, c'est qu'on découvre petit à petit leur visage. Ça devient plus clair leur visage et aussi leur regard l'un vers l'autre. Les murs, on les a peints dans un bordeaux, comme vous pouvez voir ici. Parce que les murs étaient juste gris et là, on pouvait donner un peu de texture. Et avec notre chef décoratrice, Ève Martin, qui a un talent de fou. On a travaillé ni seulement dans ce décor, mais aussi dans les autres endroits. On a travaillé les couleurs, parce qu'il y a un vrai symbolisme de couleurs dans le film. Et après, petit à petit, la tonalité de cet espace change. La musique est faite par Valentin Hadjadj, la même personne avec qui j'ai travaillé pour Girl. Un des deux personnages joue un instrument, il joue le bois. Et donc, dans le travail qu'on a fait avec la musique, on a essayé d'intégrer cet instrument dès le début. Et on a travaillé avec un thème d'amitié. Et là, laissons dire que c'est la version le plus harmonieux, le plus beau qu'on va attendre de ce thème, qui après va changer de tonalité de plus en plus. 3, 2, 1, go! Ils sont derrière, cours! En fait, on a voulu commencer le film vraiment dans un endroit, tu vois, un peu plus noir, très petit, pour après courir, tu vois, dans la forêt et ouvrir l'image vraiment. Cette idée de courir avec plein de liberté quand tu es enfant. Donc là, on trouvait que c'était une image iconique pour représenter cette période dans laquelle leur vie commence. Et après, dans le film, on va voir ce passage vers l'adolescence. Quand tu regardes 400 coups de Truffaut, déjà il y a cette travelling sur ce jeune garçon, ce jeune protagoniste qui est iconique. Donc moi j'avais envie d'être en relation avec l'histoire du cinéma, avec les autres films de coming of age sur des jeunes garçons. Mais là de faire quelque chose au même temps de nouveau. L'ajout de ces fleurs se montre très fragile et tendre que c'était notre version d'un travelling. Donc notre équipe, tu vois, moi j'étais à côté de notre chef-op, Frank van den Eden. Et donc le caméra, il est sur une carte de golf. Et notre chef-son était sur le toit de cette carte de golf. Donc c'était une construction assez hallucinante. Tout le village est venu regarder cette scène. On a créé une surface qui était plate, que cette carte de golf pouvait y aller sur la même vitesse de ces garçons. Et donc, avec la carte, on pouvait les suivre dans leur tempo à eux. Les fleurs sont des dahlias, juste pour les connaisseurs de fleurs. Après, il y a une autre chose qui est très importante dans cette scène, et c'est ce qu'il dit Léo à Rémi. Ils sont derrière, cours! Leur jeu d'imagination continue. Et il y a un moment clé à la fin qui a une référence à cette scène entre ces deux garçons.
là, dans les fleurs. Maintenant, on va rencontrer la famille de Léo, qui existe de Léa Drucker, de Igor Van Dessel et de Mark Weiss. Je veux dormir chez Rémi ce soir. Tu reviens chez nous un jour? Peut-être. Donc là, on découvre la famille de Léo, mère et père qui travaillent dans le champ, donc qui font partie de ce monde de fleurs. Et on installe aussi que les deux garçons qu'on a vus ne sont pas des frères, mais ce sont des amis, et que dans cette amitié, en fait, ils passent beaucoup de temps ensemble, ils vivent dans le même endroit. C'est vraiment des amis fusionnels, quoi. Cette image était assez compliquée dans le rythme et le tempo, parce que vous allez voir, il y a un autre membre de famille qui arrive. Et là, donc, pour arriver à avoir le tempo de tout le monde... Oh, mais c'est super gentil, ça, on va venir d'un peu le grand frère, non? C'est mort. Viens travailler un jour. Tu vois, même là, techniquement, on a pu faire un tout petit mieux. Mais on a adoré cette prise parce que c'était le plus organique de prise qu'on avait fait et qu'on aimait tous les éléments au moment qu'il arrivait. Le garçon qui jouait Léo, Edendam Bryn, je l'ai rencontré dans un train. J'étais en train d'écrire le scénario. J'ai pris un train dans Veragan et j'étais en train d'écouter de la musique. C'était du Max Richter. Donc tout devient un peu du cinéma quand tu l'écoutes. Et je regarde à côté de moi et là, il y a un garçon qui est en train de parler très expressivement avec ses copines. Donc j'entends pas ce qu'il dit. Je vois son visage, un visage d'ange avec des yeux très très grands. Et là, je me dis, je vais regretter si je lui parle pas. Donc je suis allé me présenter. J'ai demandé s'il voulait faire un casting pour le cinéma. Et là, il a dit oui. En fait, ce qui était beau avec eux deux, c'est qu'on a organisé des castings l'été, l'année avant qu'on a tourné, où on a invité 20 garçons chaque fois pour venir toute la durée d'une journée. Et eux deux, ils étaient dans le même groupe. Et dès le début, il y avait vraiment une chimie entre eux deux, une vraie collaboration. Ils étaient en train d'aider l'un, étaient en train d'aider l'autre. Et donc on voyait pas seulement leur talent, mais on voyait aussi la possibilité d'une vraie collaboration. Notre manière de répéter se passe vraiment par l'intime. On passe beaucoup de moments ensemble, on fait des crêpes, on fait des promenades à la mer et on parle beaucoup. Ils ont lu le scénario, on a parlé de la masculinité, on a parlé de l'amitié qui est au centre de leur vie. En fait, je pense pendant cette année de préparation, leur confiance a grandi, qu'ils savaient exactement de quoi parle ce film. Et là, sur le plateau, je pense moi je les ai aidés, mais en fait, ils ont vraiment créé cette amitié ensemble. Là, la machine que tu vois arriver, c'était pas prévu. On avait déjà fait 7 prises de cette image. Et là, tout d'un coup, on voit une machine arriver pour aller vers un autre champ. Notre chef-op dit regarde, la machine est là, il faut qu'on fasse une image avec cette machine dans le décor. Et donc, très vite, toute l'équipe s'est reposée pour pouvoir avoir cette même image de course, mais avec cette machine dans le background. Donc ça, c'était un cadeau qu'on a reçu sur le plateau. Donc, dans leur position, entre eux, c'est vrai que Léo, notre personnage principal, il court toujours devant et l'autre le suit. Et on va découvrir dans le film, avec ces thématiques de l'adolescence qui arrivent, que ça va être un personnage pour qui son évolution, son adolescence arrive et en fait, il a envie d'aller un peu plus vite que Rémi, qui dans le film représente aussi plus symboliquement un peu cette enfance. Là, on arrive par le forêt à un endroit très important pour le film, c'est la maison de Rémi. Et vous avez vu que toute la séquence du début, c'est vraiment un grand mouvement vers cette maison, un grand course de liberté, de beauté, vraiment de ce monde enfantin vers cette maison de Rémi. On entend déjà dans le son, on entend déjà un chien qui va avoir aussi un rôle important dans le film. On va le même découvrir dans le jardin et aussi la maison de Rémi qu'on a longtemps cherché. On avait besoin que tous les espaces, tous les endroits étaient visibles du même niveau, au milieu du nature. Là, on découvre la mère de Rémi, un personnage important dans le film. Et quand on a réfléchi sur comment on le découvert, on s'est dit c'est intéressant qu'on le découvre vraiment aussi dans ce monde d'enfants, qu'elle fait partie en fait de ce monde des deux garçons. Et donc là, on le voit sur le corps de son fils. Et on voit qu'il y a une vraie complicité entre eux. Vas-y, fais le courant d'air.
Ouvrez les fenêtres, les garçons. Ah, c'est parfait. Vous n'avez pas une petite grappe de raisin, là? On voulait dès le début comprendre que Léo est si beaucoup à la maison de Rémi qu'il est vraiment devenu un peu partie de cette famille. Et là aussi, dans cette scène qui est important, c'est qu'on découvre plus sur la personnalité des deux personnages. Rémi, c'est quelqu'un qui est un peu plus critique, même vers sa propre mère. Et Léo, il est un peu plus joyeux, il est un peu plus détendu. Et on n'est pas tes servants. Je peux espérer. Je peux rêver un peu. C'est beau de rêver. Ouais, d'avoir un fils dévoué. Un fils de cœur dévoué aussi, bien. Quelque chose que moi je trouve très beau dans cette scène, peut-être pas tout le monde, mais moi j'adore ça. C'est des petits détails, mais j'adore, tu vois, cette intensité, cette physicalité, de voir que c'est l'été, ces deux jeunes garçons qui ont couru entre les fleurs et là qui se détendent ensemble avec cette maman qui est clairement une complice. Cet petit endroit de transpiration, ça me touchait beaucoup quand j'ai vu cette image dans le montage.